Nonobstant le fait de croire que l'Éternel est bon, obligeance oblige-t-on à moi de dire, obséquant à tout ce qui se fait, l'obligeance oblige à moi de dire, nous ne serons débutés propos sans pourtant au préalable nous acquitter de ce réel plaisir, de celui celle de vous adresser nos sincères ultimes salutations profondes, tout au moins à vous qui disposez tant soit peu de votre temps, certes à l'édification de votre âme, à trouver là l'expression conjuguée de notre profonde gratitude. Cordialement, exclusivement ce soir, nous ne serons débutés propos sans pourtant, oui, manifester ce désir ardent, oui, de manifester l'intention de prôner Christ, mais par le biais de ses serviteurs, dont voici les astuces et détails préludes au corps de cette édition de ce soir, c'est maintenant, dont voici les principaux titres d'Ingle. Visibilité de lieux de culte, l'instant prêche et celle dite couplet de débat, on sent les leitmotifs et credo de la portée de l'évangile de Christ en chaque édition, pourvu que l'objectif en Christ soit de fixer fidèlement atteint, celui de ramener tant soit peu nos cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole. Oui, nous ne saurons ouvrir cette première rubrique de la visibilité de lieux de culte sans toutefois mentionner l'intérêt à passer acte à tout ce qui se fait dans les milieux religieux, que ce soit ces congrégations, églises, associations, mutuelles et tous ceux de connotation religieuse. Donc, nous voulons maintenant passer à cette première rubrique de la visibilité des lieux de culte d'Ingle. La congrégation Shalom Tabernacle, oui, sous l'égide du révérend pasteur Raoli Ekembe, oui, la congrégation, j'ose mentionner le nom, Shalom Tabernacle, ont pour coutume que la langue m'obéisse, d'organiser des séances cultes à vocation pieuse, d'éveil de conscience, d'affranchissement de l'âme, oui, en vue d'édifier tant soit peu les masses au respect scrupuleux sans doute de la pensée de l'Éternel par le biais de ses serviteurs. Donc, nous voulons vous proposer ces aperçus synthèses de l'ambiance du culte. Oui, thématique est posée aux âmes sensibles, à question de dire, louons l'Éternel Dieu à travers cet élément suivant. Comment transmettre la vie si on moyen
Telle dispensation, telle à la congrégation, j'ose mentionner le nom ici, l'Assemblée, autrement dit l'ACE en sigle, Assemblée chrétienne d'évangélisation, sous l'égide du guide spirituel qui est l'envoyé du temps, oui, actuel, qui est le prophète, autrement dit le pasteur Michel Titembo, de la congrégation ACE, teneurs et ambiances, et étaient aussi au rendez-vous de l'acte, dont nous vous proposons de suivre ce reportage signé sous l'auspice de micro de TPT+, sans plus de commentaires, suivant cet élément. Sur le plateau, nous ne pourrons refermer cette page de la visibilité de lieux de culte sans toutefois ouvrir celle de l'instant prêche. Jingle. Préscience notoire, obligeance, oblige-t-on à nous de prôner Christ, cette fois-ci par le biais du canal de cette tribune spéciale qui est de l'instant prêche, dans l'amabilité à tous ces assemblées, j'ose dire, églises, associations mutuelles et tous ceux de connotation religieuse. Vous pensez que nécessité à prôner Christ, vous pensez que nécessité à placer vos éléments dans la rubrique visibilité de lieu de culte, l'instant prêche, dont nous y sommes maintenant, dans possibilité à vous, hommes de Dieu, hommes ecclésiastiques, vous qui avez la possibilité de placer le Réma et le Logos par l'entremise du biais du micro qui se laisse habilement habilité à véhiculer le message dans vos 4 géoles de temple ou d'assemblée. Voici l'instant de vérité dans l'obligeance et à nous de dire, prêtez simplement audition à tout ce qui va être dit par le biais de ses serviteurs. Ce soir, vous serez vachement bénis par l'entremise du Saint-Esprit, mais certes par le biais de sa parole. Oui, obligeance s'oblige à moi de dire, prière de prêter audition à tous ceux, celles qui ont leur Bible par devers eux, de la ouvrir ensemble et la lire ensemble avec moi sur ce grand thème dont le prédicateur ce soir est le révérend pasteur Raouli Ekembe de Shalom Tabernacle. Le thème, je puis tout, tiré du livre Philippiens chapitre 4, alinéa 13. À descendre pour plus de compréhension, lire l'intégralité de tout un chapitre. Voici, question de dire, prière de prêter audition, et l'élément vous est disponible aux âmes sensibles de lire pour la compréhension de tous, suivant cet élément. Ils ne veulent pas faire prospérer les autres de ça. On profite de ça. Ils gardent ça pour eux-mêmes. Ils ont gardé le pain pour eux. Ils ont gardé l'eau pour eux. Alors que le monde est en train de mourir de faim. Le monde est en train de mourir de soif. Et les gens sont égoïstes. Et Branham dit qu'ils ont gardé ça pour eux-mêmes. Mais je crois que le temps est arrivé que nous sortons de cet égoïsme-là. Il dit, voulez-vous être assez égoïste de connaître cette chose et de la garder dans un coffre pour vous-même? Les gens gardent ça pour eux-mêmes. Abraham dit, eh bien, non frère, brisons cela et allons de l'avant et faisons quelque chose d'autre. Les grandes choses qu'il possédait, regardez ce que il est descendu et il a brisé ce qui était à lui afin que nous puissions tous venir. Amen. Jésus n'a pas gardé la parole pour lui-même.
Jésus n'était pas égoïste. Il savait qu'Israël avait faim et soif de la parole. Et la Bible dit qu'il allait de ville en ville, village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il savait que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est le pain de vie. C'est la parole, c'est aussi le nom de la vie éternelle. Les gens ont faim, les gens ont soif de la parole. Et nous ne devons pas être égoïstes pour garder ça pour nous-mêmes. Amen. Mais nous devons faire connaître ça aux autres. Donner ça aux autres. À notre voisin. À notre voisin. Afin qu'elle aussi, son âme puisse recevoir la vie éternelle. Alléluia. Voyez-vous, une autre forme d'égoïsme, celle de garder la parole pour soi-même. Celle de garder la parole pour soi-même. Il y a même des gens tellement égoïstes. Quand il a même un livre qui parle des choses spirituelles, qui parle de la vie éternelle, qui parle de l'éternité, des brochures, ainsi de suite. Si vous le lui demandez, il ne donne pas. Il ne donne pas. Pourquoi? C'est ce qu'elle forme d'égoïsme. Il y a même des gens qui connaissent la vérité sur quelque chose de la parole. Si tu lui poses la question, il garde ça pour lui-même. Il ne veut pas donner ça aux autres. Voilà une autre forme d'égoïsme. Celle de connaître la parole. Celle de connaître le pain de vie. Celle d'avoir le pain de vie. Celle d'avoir l'eau de vie. De l'avoir et de ne pas en donner aux autres. Tu en as. Et de ne pas en donner aux autres. Tu en as, mais tu ne veux pas donner aux autres. Voilà une forme d'égoïsme. Et je crois que ce matin, il y a beaucoup d'égoïsme comme ça. L'eau naturelle, tu peux donner. Le pain naturel, tu donnes. Quand il s'agit du pain de vie et de l'eau de vie, ce qui doit nourrir l'âme à l'intérieur, nous ne voulons pas donner. On garde ça pour nous-mêmes. Voyez-vous, une autre forme d'égoïsme. Et le prophète encore dit ceci. Dans les 7 noms composés de Jéhovah, le paragraphe 22. Écoutez ce que dit le prophète. Une autre forme d'égoïsme. Les gens ont la vérité. Et le monde a soif de la parole. Les gens gardent ça pour eux-mêmes. Dans leurs sont clos. Ils gardent la parole pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas donner aux autres. Et d'autres font quoi? Quand il s'agit d'aller donner de l'eau de vie et de la parole aux autres, et qu'on leur demande d'apporter une contribution financière, ils ne veulent pas contribuer. Pour que l'eau de vie et le pain de vie puissent être donnés à ceux qui ont faim partout. Vous voyez, lui il préfère investir pour les téléphones, des jolis habits. Jésus dira, j'avais eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais eu faim. Faim de quoi? Du pain naturel. Oui. Soif de quoi? De l'eau naturelle. Oui. Mais également faim et soif d'entendre les paroles de Dieu. Quelqu'un peut investir beaucoup d'argent pour acheter un téléphone cher qui peut tomber, paf, ça se casse. Et c'est fini. C'est tombé dans un seau d'eau sous le carreau. Ça s'est cassé. Ça a coûté 100 et quelques mille. Mais lorsqu'on l'invite à apporter une contribution pour que l'eau de vie et le pain de vie soient donnés aux gens qui ont faim, aux gens qui ont soif, cette sœur n'est pas concernée.
Ce frère n'est pas concerné. Une autre forme d'égoïsme. Elle ne veut pas que les autres qui ont faim, les autres qui ont soif, puissent avoir l'eau de vie, puissent avoir le pain de vie. Une autre forme d'égoïsme. De ne pas vouloir que les autres puissent avoir le pain de vie, puissent avoir l'eau de vie. Et sur ça, Jésus te demandera des comptes. Jésus te demandera des comptes. Parce que tu étais égoïste. Tu n'as pas voulu faire profiter des autres l'eau de vie et la parole de vie. Au paragraphe 22, il dit, ce serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Voilà une forme d'égoïsme. Si ton cœur n'aspire pas à sauver ton frère, à voir ta soeur être sauvée, c'est une forme d'égoïsme. Parce que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Pas seulement du pain naturel, pas seulement de l'eau naturelle, même de voir les autres être sauvés. Toi, tu es sauvé. C'est ton intérêt. Parce que l'égoïsme ne voit que son intérêt. Au détriment des autres. Toi, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Tu es devenu croyant. Il reste là. Dans les villages. Passer par là. Même s'ils ne sont pas sauvés. Ça ne me regarde pas. Voilà une autre forme d'égoïsme. L'intérêt des autres, ça ne me regarde pas. Je ne vis que pour moi-même. Or, la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est de vivre pour les autres. Cette forme d'égoïsme spirituel est très dangereuse. J'aimerais vous dire, frère, c'est même plus dangereux que l'égoïsme naturel. Pour le naturel, quelqu'un peut manger le pain et son corps être mensonge. Un jour, il peut mourir. Oui. Mais l'égoïsme spirituel condamne une âme à la perdition, à la mort éternelle. C'est très grave. Les gens ont faim de la parole. Les gens ont soif de la parole. Toi, tu as la parole. Tu en as aujourd'hui dans ton téléphone. Tu en as aujourd'hui sur Internet. Tu en as aujourd'hui par des ordinateurs. On en a de toutes les formes nécessaires. Mais tu gardes tout ça pour toi-même. On en a sous forme écrite. Bible, brochure, on en a sous forme audio. On en a sous forme visuelle. On vient recevoir ça tout le temps dans le temple. Le pain et l'eau de vie. Quand tu finis, tu prends tout ça. Ce bon pain, cette eau-là, qui est touche la soif. Tu gardes ça pour toi. Et les autres peuvent mourir de faim. Tes voisins peuvent mourir de faim. Tes voisins peuvent mourir de faim. Dans ton village, là où ta grand-père sont, ils meurent de faim là-bas. Ils meurent de soif là-bas. Mais qui ira leur donner de l'eau? Qui ira leur donner le pain? Le pain de vie. Une forme d'égoïsme. Une forme d'égoïsme. Le pain naturel nourrira le corps naturel. Mais le pain spirituel nourrira l'âme à l'intérieur. Et cette forme d'égoïsme-là est en train d'agir en ce temps de la fin. Et c'est ce qui fait que les gens sont attachés au monde. Ils ont tellement faim. Le prophète dit que Dieu avait placé dans l'homme la faim naturelle,
et la fin spirituelle. topena nsatu pe Il dit la fin spirituelle, yo nsatu yaki mpe la fin de la communion avec Dieu. nsatu pe yaki wisa na nzambe Il dit, mais quand le diable est venu, na ntango kadia mpe il a perverti cela. yambe kutengenisa yango Les gens aujourd'hui ont faim des choses du monde, bantu kubuyaki na nsatu ndima nza de vivre comme le monde. ya kuzinga muchendenza Parce qu'ils ont faim. santu baki na nsatu Ils cherchent quelque chose. ena kusosa kino Ils veulent étancher cette faim. ina nsatu pe ya kumanisa pe mpwila ina Et ils sont en train de manger les choses du monde. baki na kudia bima yenza Ils aiment le monde. bazola yenza Et les choses qui sont dans le monde. yo bima na kina kachenza Ils aiment l'alcool. bazola pe malafu Ils aiment l'impudicité. bazola kinsubi Ils aiment les bars. bazola baba Ils aiment la vie du péché. bazola luzinga masu C'est parce qu'ils ont une soif à l'intérieur santu baki na mpwila na qui nkati n'est pas encore étanchée. ina tu wewe kabla C'est à toi et moi yaki na de ngena leur donner le pain de vie. pesa bali De mpelo leur si donner l'eau de vie. pesa bali mazo Et Jésus a dit, celui qui boit de ce pain n'aura plus jamais soif. pwila pe Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Il n'aura plus faim des bars. Il n'aura plus faim des boîtes de nuit. Il n'aura plus faim de la tutelle, plus faim de la publicité, parce que nous l'avons donné le pain de la vie. Alléluia. Après, ne gardons pas ça pour nous-mêmes. Amen. Pourquoi ils sont comme ça? Ils ont faim, ils ont soif du pain et de l'eau. Et c'est moi et toi qui avons ça. Apportons-leur cela. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce que dit la Bible. Dans le livre de Jean, na buku ya yohani Jésus dit ceci, yesu ketu wa mchindi qu'il était le pain tiamvana kadipa de vie. ya luzi Est-ce que tu donnes le pain aux gens? kasi kenge pesa nimpa na bantu C'est le pain naturel? nimpa ya nsuni Oui. ningo Tu as la générosité naturelle. ndio nasalule upe ya koti ya nsuni Tu donnes des choses naturelles. nge pesa kabima nsuni Mais écoutez frère, kasi ngena kuwa nkundi la famine dont on n'est pas. nsatu yakuwa mampufa Jésus est le pain. tu yesu kele nimpa Le pain de vie. nimpa ya luzi Écoutez-nous lisons. Kele Jean kwa 6, 35. yohani ya samani nga 13:5 Jean 6, 35. to yohani ya samani nga pe ya 13:5 Jean 6, 35. yohani ya samani nga 13:5 Je prononce 48 à 51. mukebaka 10 iya na nana 15 Je vais lire. muketa Jésus leur dit, yesu tubilaka ba je suis le pain de vie. mukele dimpa ya luzi Amen. Le pain de? dimpa ya luzi Le pain de? dimpa ya luzi Le pain de vie. dimpa ya luzi Le pain naturel que tu donnes à cette sœur. dimpa ya nsuni nga pesa na kipusina Parce que tu es généreuse. samchengekele muti ya mbote Naturellement. na kinsuni Pour les choses matérielles. bimba to ya kinsuni Ça nourrit encore. yakela kutikisa nzuti ya L'eau que tu donnes à cette personne. mazanga ya pesa batu ina Parce que tu es généreuse. samchengekele nsali ya Ça étanche la soif yakela naturelle. kapila mpuila pe ya nsuni Mais il y a un pain kasi yakela dimpa qui étanche la soif du monde dans un cœur. Il y a une eau yakela maza qui étanche la soif du monde dans yakela un cœur. kapila pe mpuila inza na kachanti Et si toi tu as ça, kana chingeki kana ya et que tu gardes ça pour toi-même, kana pume esa na kimusi tu es égoïste. yakela mwenyewe Tu es égoïste. yakela mwenyewe Parce que tu gardes le pain. samchena kubumba ni Jésus leur dit, yesu tubilaka ba je suis le pain de vie. mukele dimpa ya luzi Celui qui vient à moi ina ke kuisha na mu n'aura jamais faim. ke kufana na nsatu vi Mais de quelle faim tu parles? wapi nsatu ngina kutubila Mais il a dit que dans ces jours-là, na vitu yote na milumbu il y ina aura la faim yake fana nsatu et la soif to puila de la parole. ya pufa Amen. Il dit, yake n'aura jamais soif, ke fana na puila n'aura ba jamais faim. ke fana nsatu vi Celui qui croit en moi tena ke kuikila na mu n'aura jamais soif. ke kuzwa puila vi Jamais faim. bala mosi ve nsatu Jamais soif. bala mosi ve puila Parce qu'il est le pain samchengekele dimpa qui étanche la faim. ina ke kapila ka Et pe il est l'eau yakele masi qui étanche la soif. yake kapila ka puila Il dit, je suis le pain de vie. to mukele dimpa ya luzi Vos pères ont mangé la manne dans le désert. batata beno tiaka dimpa pe ya pe mena nsese Et ils sont morts. to bafwa Mais c'est ici le pain qui est descendu du ciel. kasi yakele kwa kudimpa ina be kuluka mazu Afin que celui qui en mange samchi yandi na ke ne kutia meure point. yandi kufa vi Mais celui qui mange du pain naturel, yina ke kudia limpe ce que tu lui donnes tous les jours, ke pesa ko skulu il mourra. take kufa Pourtant, tu lui avais donné ça. tena ke pesa ndia Tu étais généreux avec lui. nge fana ka Tu lui as kusabuda donné ce pain naturel. pesa kandi pa yi Mais un jour, il mourra. na buki lumbi yandi kufa Mais si tu es généreux, e kala tingekele pe muti na sabu sana pa donner la parole, na pesa kufa cet âme ne mourra pas. mwele na ke kufa
Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oh, je veux que nous soyons généreux de ce pain. Généreux de ce pain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je veux que vous compreniez ça. Généreux de ce pain. Parce que ce pain-là, si je le donne à quelqu'un et qu'il mange ça, il vivra éternellement. Mais si je garde ça, il ira en enfer. Et je serai égoïste. Et le pain que je le donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Voyez-vous, frère. C'est ce vrai pain-là que nous devons donner aux gens. Alléluia. On se souvient de ce pain. Lorsque c'est venu pour la première fois au monde, c'est venu dans le ventre de Marie. Marie a voilé le pain. Le pain qui donne le Zoé. Alléluia. Elle a voilé le pain. On n'oubliait pas que Marie. On dit Alléluia. C'est le féminin de Marie. Voilà pourquoi en Occident, lorsque le pain va se révéler en Occident, serait aussi voilé dans Marie. Parce que Marie, c'est le féminin de Marie. Et à l'ouverture de cette chanson, c'est la parole entière qui doit naître de nouveau. Et à ce tour de la fin, nous avons reçu le pain descendu du ciel. Alléluia. La base de l'union Marie en Occident, c'est devenu en Marion. Quelqu'un va dire Alléluia. C'est venu en Marion. Toute la parole voilée en Marion. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et Marion n'était pas égoïste. Il a distribué le pain. Et lorsque l'Amérique a complètement péché, le pain doit quitter l'Orient, doit quitter l'Occident, doit quitter les États-Unis. Le pain doit venir au Midi. Dites Alléluia. Alors pourquoi il est dit dans le livre d'Ésaïe 19, Ésaïe 18, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. En Égypte, c'est l'Afrique. Quelqu'un peut dire qu'est-ce que Dieu veut faire en Afrique? Ésaïe dit, il est monté sur une nuée rapide. Il vient en Afrique. Ici, c'est avec Marie. Mais quand ici, ça rejette, il doit venir ici. Parce que la femme doit réveiller la reine du Midi. Quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'à la fin de la rédemption avec Jésus, c'est Simon de Cyrène qui a porté la croix. Amen. C'est Simon de Cyrène. Parce que l'Afrique a toujours été le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique. Et je crois que Dieu finit avec les Africains. Alors quand Frère Madame dit, ce n'est plus l'Afrique qui a besoin qu'on nous envoie des missionnaires. Oh, il y a un missionnaire américain qui est venu. Non. Nous en amenons le pain. Eux, ils ont maintenant faim. Frère Madame dit, c'est les Africains qui lui ont envoyé les missionnaires là-bas aux États-Unis. Parce que ici, nous avons maintenant le pain de vie. Je veux que quelqu'un dise Amen. Mais là-bas, ils ont maintenant faim. Faim de quoi? Donc donne les vraies paroles du Seigneur. Alléluia. Et les vraies paroles du Seigneur sont maintenant chez les Africains. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Gloire à Dieu. Les vraies paroles, la vraie révélation se trouve maintenant en Afrique. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Il y a quelqu'un qui a peur de dire Amen. Bon, je vais te lire frère. Au moins si je te lis frère là, tu vas dire Amen. Tu diras Amen. Oh, vous allez dire Amen. Vous allez dire Amen. Alors prenons frère Branham. Quand on parle du blanc, quelqu'un on parle de l'Africain, il n'est pas contre. Oh. Ouais. Bon, ok, j'ai lu frère. Ça va finir le débat. Amen. Mon frère. Mais quelqu'un peut dire. Mes amis, frère
dit l'homme le plus spirituel de la terre, Kuna c'est l'homme noir. mtu akipenda na mtoto kwa mtu. C'est pas Amen. Quoi. Vous ne dites pas Amen. Quoi. Quelqu'un veut dire Amen. L'Europe a faim. Amen. L'Amérique a faim. Et ils savent que leur salut. Et on l'a fait. Le salut est en haut. Vous dites pas Amen. Mais mon frère, lorsque Jésus était persécuté en Orient, il avait fui. Il a fui en Égypte. Il a fui en Afrique. Lorsque Joseph était persécuté par ses frères, il a fui où? Oh, il a fui où? Il a fui en Égypte. Il a fui en Afrique. Dites Amen. Il faut que je rentre dans la loi de César. Dites Amen. Mais regardez Frère Branham. Il va nous dire une chose. Mon frère, le monde a faim. Ils ont soif. Et c'est toi et moi qui devons leur emmener la parole. C'est à toi et à moi qu'un comble d'apporter la parole. Si tu gardes ça, tu es égoïste. Les gens veulent garder la vérité. Pourquoi tu gardes la vérité? Mais la vérité doit affranchir les gens. Si tu gardes ça, ça veut dire que tu es égoïste. Tu ne veux pas que les autres soient sauvés. Amen. Maintenant, je vous dis, frère Branham. Croyez-vous, frère Branham, que Branham est un prophète? Le croyez-vous? Ok, Apocalypse chapitre 4. Première partie. Paragraphe 13. Là, Thomas a dit, si je ne crois pas, je crois. Donc maintenant, Thomas regarde et croit. Apocalypse chapitre 4, première partie. Le paragraphe 13. Frère Branham dit, n'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée d'envoyer des missionnaires en Amérique. C'est ici l'endroit où on en a besoin. Juste ici. C'est pire qu'ailleurs. Frère Branham dit que l'Afrique doit envoyer des missionnaires là-bas. On nous a pas dit d'envoyer des colons. Des colons. Des colons. C'est-à-dire les gens qui viennent coloniser. Non, ça c'est les colons. Les missionnaires qui vont, qui emportent un réveil, qui apportent la parole et qui font le tour du monde, qui reviennent à la case de Paris. Dites Alléluia. Nous avons des colons, des gens qui sont allés aux États-Unis sur la base de cette situation, ont changé de nationalité. Je suis fier d'être né congolais. Je suis fier d'être né africain. Alléluia. Et je resterai africain. Alléluia. Je suis fier de ça. Amen. On n'a pas besoin de colons. On a besoin de missionnaires. Et frère Branham dit, l'Afrique est obligée. Dieu t'oblige. Tu es obligé. Nous sommes obligés d'envoyer des missionnaires. C'est obligé. Si on ne le fait pas, ils vont mourir de faim. Ils ont faim. Oh, alléluia. D'entendre les paroles du Seigneur. Il dit l'Afrique est obligée d'envoyer des missionnaires en Amérique. C'est maintenant l'inverse. Parce que c'est l'Amérique qui a envoyé des missionnaires ici. De Tommy Osborne, c'est Oral Robert, ainsi de suite. C'est devenu Ichabod. La chose a changé. C'est maintenant l'Afrique qui a envoyé des missionnaires là-bas. Ou quelqu'un peut dire Amen. Parce que le salut, c'était caché en Afrique. Jésus, c'est caché en Afrique. Dites en Afrique. Joseph, oh, alléluia, c'est caché en Afrique. Amen. Et le Seigneur est monté. De la famille à la rue, l'école éduque certes, mais les églises encore mieux.
Adjugé ainsi dans l'aperçu synthèse ou l'évocation à cette pensée pieuse du révérend prophète pasteur, j'ose dire, Raouli Ekembe, édifie tant soit peu les masses au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole, question de montrer à suffisance que la pensée de l'Éternel est à communiquer en cet instant que nous avons possibilité à ces leaders religieux de prôner Christ et aller en scène au devant pour annoncer la bonne pensée de l'Éternel par le biais de sa parole. Ici, mention de dire, prière d'écouter la fin du discours, toujours le révérend pasteur Raouli Ekembe de Shalom Tabernacle. Écoutons-le. Qui vient dans la télé ou qui passe à la radio, donner des prophéties alors fallacieuses sur les vies des gens. Nous prenons des hommes comme Élie, nous prenons des hommes comme Jean-Baptiste, qui ont ainsi dit le Seigneur pour toute la nation. Pas seulement pour les vies des gens. Est-ce que vous dites alléluia? Et la saison est arrivée. Alors remarquez qu'il dit que cette famille-là, qui devait se vivre dans le pays, ne devait pas être seulement la famine du pain naturel, mais ça devait être la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Et la Bible dit que les gens seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Est-ce que vous dites amen? Quand il parle du septentrion, est-ce que vous comprenez? Il veut parler du nord. Parce que dans la Bible, il est présenté 4 points cardinaux prophétiques. Il est parlé de l'Orient, qui est donc l'Est, là où le soleil se lève. Il est parlé aussi de l'Ouest, là où le soleil se couche. Est-ce que vous comprenez? Alors venons un peu au tableau. Ça nous aidera. Regardez. Si je prends par exemple le temple de Jérusalem, qui a une représentation prophétique, vous constaterez que le temple de Jérusalem, alors quand on entrait par la grande porte. C'était la porte de l'Orient. C'était la porte de l'Orient. On rentrait ici. Et l'emblème était le lion. C'était l'emblème du lion. C'est-à-dire Juda. Amen. C'est-à-dire Juda. Et les gens rentraient ici. Et au parvis extérieur, il y avait la cuve des rats. Disons l'hôtel des rats. On pouvait abréger hôtel des rats. Ok. Il y avait la cuve des rats. On pouvait abréger cuve des rats. Là où on avait le sacrifice. Et après il devait l'immoler. On se parvis extérieur, qui est donc la première partie, représentait le calvaire. Parce que quand Jésus vint de l'Orient, il rentra pour l'œuvre de la rédemption. Il a été lavé au Jourdain. Parce que le sacrifice devait être reçu par le sacrificateur. Quand Jésus naît, à 30 ans, il est reçu par un sacrificateur. Il s'appelle Jean-Baptiste. Mais les gens vont dire, mais pasteur, Jean n'est pas sacrificateur. Jean est prophète. La parole vient au prophète. Oui, Jésus, la parole était allée au prophète de Jean-Baptiste. Mais Jésus, l'agneau, n'est pas allé au prophète. Mais l'agneau ne va qu'au sacrificateur. Jean-Baptiste est sacrificateur. Parce qu'il est fils de Zacharie. Et Zacharie est sacrificateur. Je veux que quelqu'un dise alléluia. Zacharie est sacrificateur. Donc Jean-Baptiste lave l'agneau. Et alors l'agneau doit être emmené au calvaire. Jésus est emmené au calvaire. Là où il doit être immolé. Là où il est mort. Alors Jésus rentre dans le lieu saint. Parce que l'Apocalypse dit, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il y a 3 choses. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Remarquez que celui qui était, c'est l'œuvre du parvis extérieur. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? C'est l'ami. Mais celui qui est, Jésus rentre. Et
Mais il rentre dans le lieu saint. Le lieu saint. Ça c'est le parvis. Ça sont deux. Ça sont un. Parvis extérieur. Il rentre ici. Alors, lorsqu'il rentre ici, il devient le sacrificateur. Parce qu'on lui avait donné 3 offrandes. On va lui donner la mie. Qui représentait la mort. Le parvis extérieur. On lui a donné l'encens. Qui représentait la sacrificature. C'est-à-dire le lieu saint. Quelqu'un peut dire amen. L'encens n'était offert qu'ici. On lui a donné l'or. C'est-à-dire le lieu très saint. Dites alléluia. Dites alléluia. On lui a donné la mie. Le parvis extérieur. La mort. On lui a donné l'encens. Le sacrificature. Le lieu saint. On lui a donné l'or. Le lieu très saint. Ou le saint des saints. En tout cas, Jésus a dit, je suis le chemin, le parvis extérieur, la vérité, le lieu saint et la vie, le lieu très saint. Quelqu'un peut dire alléluia. Je ne veux pas que tu restes au parvis extérieur, c'est le chemin. Mais rentre dans le lieu saint, c'est-à-dire la vérité. Ne t'arrête pas là, le voile était déchiré. Entre dans le lieu très saint, c'est la vie. J'aimerais que ce matin tu sois dans le lieu saint, le lieu très saint pour recevoir la vie. Amen. Alors regardez. Il dit que dans le lieu saint, il y avait les pains de proposition. Et c'est au nord. Le lieu saint est au nord. Au nord, il y a les pains de proposition. Au sud ici, il y a le chandelier. C'est au sud. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il dit, ils seront errants. Du septentrion à l'orient. Amen. Mais ici, tu parles les 2 autres points cardinaux. Là, nous sommes en orient. Quand on voyage, on vient ici en occident. Amen. Mais ne vous arrêtez pas là. Là, c'est le nord. Là, c'est le midi. Là, c'est le sud. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, les pains étaient ici. Il y en avait 12. Il y avait 6. Ici aussi il y avait 6. Ici il y avait l'autel. Les parfums. C'est-à-dire les prières. Maintenant on rentrait. Il y avait le lieu très saint. Il y avait l'arche. Est-ce que vous comprenez? Il y avait l'Orient. Il y avait l'Occident. Il y avait le Nord. Il y avait le Midi. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque le sacrificateur rentre ici, et prophétiquement, quand la parole quitte l'Orient, ça devait aller au Nord. Ça produit les messagers du Nord. Les Irénée, les Martin. Et après, c'est aller en Occident. Pour produire les William Branham. Amen. Amen. Les William Seymour. Les Tommy Osborne. Les Oral Robert. Mais remarquez que ici, ça n'a pas touché ici. Parce que l'évangile a voyagé avec la civilisation. Ils ont voyagé pareillement. Ça quitte l'Orient, ça va au nord, ça va en Occident. Mais le midi n'est pas touché. Voilà pourquoi ce matin je vais introduire le midi. Parce que c'est la saison du midi. Quelqu'un peut dire alléluia. Amen. Suivez bien. Il dit qu'il devait avoir une famine dans le pays. Et cette famine-là ne devait pas être la famine du pain naturel. Ne devait pas être la soif des choses naturelles. Mais devait être la famine d'entendre la parole. Et j'aimerais vous apprendre, frère. Le monde n'a pas seulement soif de l'eau naturelle. Tu peux être généreux en donnant de l'eau naturelle à ton voisin. Tu peux être généreux en donnant l'eau naturelle à ta voisine. Jésus t'aime pour ça. Jésus va t'honorer pour ça. J'aimerais te dire, même les francs-maçons font ça. Amen. Même les francs-maçons donnent de l'eau aux gens. Ils donnent. C'est écrit. Ils vont dans les hôpitaux. Ils font des dons. C'est pas écrit. C'est pas vrai. Jésus va t'honorer. Parce que tu as donné l'eau naturelle à quelqu'un. Jésus va te bénir. Parce que tu as
est généreux aussi spirituellement. Quelqu'un peut dire amen. Certes, tu comprends ça. Amen. Regardez ceci. L'homme ne vit pas de pain seulement. Nous pouvons lui donner le pain naturel. Et les gens diront, cette sœur est généreuse. Ce frère est généreux. Il connaît donner le pain aux gens. Il connaît vêtir les gens. C'est une bonne chose. Mais si tu t'arrêtes à cette générosité naturelle, du pain naturel, de l'eau naturelle, j'ai dit, Jésus te récompensera. Tu as semé de la chair, tu moissonneras de la chair. Mais si nous pouvons essayer d'être généreux pour donner aux gens l'eau de vie, le pain de vie, cela mérite une récompense éternelle. Je répète, cela mérite une récompense. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 8 de verset 3. Deutéronome 8 de verset 3. Il nous dit ceci. Il t'a humilié. Il t'a fait sortir de la faim. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Que tu n'avais jamais connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Quelqu'un peut dire alléluia. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il dit afin que tu saches que l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme naturel vit du pain. Mais l'homme intérieur qui est là ne vit pas de pain. Il vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est le logos. C'est la parole. Donc tu peux donner à quelqu'un le pain naturel. Il sera sasi. Il te remercie. Il trouve que tu es généreux. Tu es généreuse. Tu n'es pas égoïste. Je suis une soeur généreuse. Mais si tu lui prives de la parole, tu lui prives de ce qui sort de la bouche de Dieu, son âme mourra. Il mourra dans la soif. Il mourra de faim. Et là, devant Dieu, tu es égoïste. Devant Dieu, tu es une sœur égoïste. Et lorsqu'il est dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des gens égoïstes spirituellement. Il a la parole, c'est-à-dire l'eau de vie. Et il a le pain de vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde ça pour lui-même. Et c'est ce que les églises ont fait. Ils ont gardé l'eau de vie pour eux-mêmes. Ils ont gardé le pain de vie pour eux-mêmes. Pendant qu'il y a la faim partout. Pendant que dans le pays il y a la soif. Quelle soif? La soif d'entendre et de manger les paroles du Seigneur. Mais les églises ont gardé les paroles du Seigneur dans leurs enclos. Ils ont gardé ça dans leur cathédrale. Alors que la commission de Jésus était aller par tout le monde. Parce que Jésus savait que la faim était par tout le monde. La soif était par tout le monde. La faim et la soif d'entendre la parole du Seigneur. Et Jésus devait oindre des vases. Jésus devait oindre ses apôtres. Et ses apôtres aillent par tout le monde. Mais qu'est-ce qu'a fait les églises?
Les églises se sont implantées. Ils ont pris le pain. Ils ont pris l'eau. Ils ont gardé dans leurs enclos. Et les églises sont devenues égoïstes. Pendant que les gens se meurent de faim. Pendant que les gens se meurent de soif. Les églises sont égoïstes. Les papas pasteurs sont égoïstes. Les mamans sœurs sont égoïstes. Les frères sont égoïstes. Et les gens se meurent de faim. Et les gens se meurent de soif. De faim de quoi? Du pain naturel? Non. De faim de quoi? De soif de quoi? De l'eau naturelle? Non. Ils se meurent de faim d'écouter les paroles du Seigneur. Et toi qui as les paroles du Seigneur, tu les gardes pour toi-même. Voilà une autre forme d'égoïsme. Et quand Jésus vient, voyez quand Jésus donne du sens aux paroles de Deutéronome 8. Quand le diable attaque, il lui lance 3 grands assauts. Le premier assaut, c'était la convoitise de la chair. Il lui montre, regarde toutes ces richesses du monde. Si tu m'adores, je vais te donner ça. Le deuxième assaut, c'était la convoitise des yeux. Il lui a dit, mais les pierres là peuvent être transformées en pain. Le troisième assaut, c'était l'orgueil de la vie. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il est écrit que le Père enverra des anges. Voyez les 3 assauts de l'orgueil. Parce que je suis fils de Dieu. Donc je peux tenir un serpent et rien ne va se passer. Tu es en train de tenter le Seigneur. Et ces 3 assauts-là, on lance à Jésus. C'était les mêmes 3 assauts du jardin d'Éden. Parce qu'Ève a vu que l'arbre était bon à manger. C'était les yeux. Dites amen. C'est-à-dire la convoitise des yeux. Elle a vu ça. Il dit que c'était agréable à ouvrir la vue. Et pour lui donner la connaissance. Et la connaissance offre. Parce que les 3 assauts de l'Éden ont été donnés à Jésus. Mais Jésus a vaincu. Mais il n'a pas vaincu en utilisant les dents. Il a vaincu en utilisant la parole. Parce que la parole vaincra Satan n'importe où. N'importe quand. Dans n'importe quelle circonstance. Quelqu'un peut dire amen. Voyez-vous. Mais quand il lui dit, si ces pains-là peuvent être transformés et ces pierres peuvent être transformées en pain. Jésus répond. Matthieu 4:4. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vit pas de pain seulement. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez qu'il donne du sens. Aux paroles de Deutéronome 8. Parce que là-bas il est dit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Le ramificateur du temps actuel, autrement dit le messager du temps actuel et le ramificateur des âmes égarées, le révérend pasteur, oui, Michel Titembo de la congrégation ACE en sigle, l'Assemblée centrale, l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire, dans l'hospice du micro du TPT+, a eu à faire des descentes, oui, à cette congrégation, question de mettre pierre à l'édifice pour l'édification des masses, question à nous de dire, sans plus de commentaires, suivant ce reportage signé sous l'hospice du micro de TPT+, à tout de suite. Au fur et à mesure qu'il a cédé là, Jésus qui est là, au fur et à mesure qu'il a cédé là, Jésus qui est là, là, il va tout le gars sur eux. Là où est Jésus?
Jésus est déjà là. À vous, c'est là où vous dites, vous connaîtrez la vérité. Quelle vérité? Du péché? Et cette vérité vous a affranchi de quoi? De la sorte. Voilà la vision actuelle. Il y a tout à la solidarité. Même si vous êtes pasteur, vous allez venir orgueil. Alléluia. Vous allez se retrouver pasteur, c'est ça le kebabé. Bah, tu as l'église qui est bien. Bah, de ta famille, en Québec. Mais comme tu es pasteur, tu es dans la chose de la course de la papa. La honte, tu vois, foi. Alléluia. Et vous pouvez faire ça. Quand vous venez me consulter, je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de force à vous. Diable, tu es là, confesser diable dans un publiquement. Quand tu confesses la parole de Dieu publique, il dit papa Michel nous a prêché la révélation du péché. Si c'est ça qui commence à te tuer, au nom de ce Jésus que Michel, Abou, Nabi, Nassi, papa Michel, papa Michel, papa Michel, question, réaction publique. Devant le Jésus-Christ que prêche Michel et les parce qu'en face de nous, on a mis les lois et les principes. Et si nous voulons, bien aimé de Dieu, voir la force et la puissance de ce ministère, le secret n'est autre que l'application idiomatique et sans condition des lois et principes. Parce que nous disons que le mystère du ministère de Michel et est basé et scellé sur la fidélité. Et si nous sommes fidèles à ce Dieu, bien aimé de Dieu, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas vivre la gloire de ce Dieu. Alléluia. Tel est donc, bien aimé de Dieu, l'enseignement de ce matin. Et cela étant, nous allons tous nous mettre debout pour passer à une autre rubrique de ce culte. Il s'agit notamment des dîmes, des offrandes, ainsi que des collectes des saints. Nous allons donc partager à notre Dieu selon l'ordre des protocoles. Nous savons que la dîme, c'est le 1/10 de notre revenu que nous appelons ici l'acte d'appartenance. Celui qui appartient à Jésus-Christ doit le lui témoigner à travers la dîme et les offrandes. Les collectes des saints, on partage à ceux dans la maison du Seigneur. Nous commençons par les instrumentistes suivis les chants. Et nous allons donc poursuivre les orientations données par le protocole. Et nous venons en partageant notre Dieu librement, sans encombrement.
Bika inakile sac, bika inakile moine, et le protocole va s'en occuper. Zila, Nabachant, cantique de louange. Amen.
Car en ce qui précède, et j'aime toutefois le dire, je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner leçon, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux, celles qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. Question ici de dire à la congrégation ACE, pas besoin de jeûnes et prières, pas besoin d'imposition des mains, huile consacrée ou eau bénite. Là-bas, question est posée sur la parole qui est mise en observation et en pratique, seul gage de votre foi, tout salut en Christ est possible. À l'obligeance et cette thématique nouvelle de la pensée pieuse des Saintes Écritures dans cette rubrique de l'instant prêche, l'amabilité à tous ces hommes d'église, même simples frères. Vous pensez que nécessité à descendre dans vos lieux de culte, nécessité à prendre des aperçus synthèses de l'ambiance du culte, oui, nous pouvons placer dans ces rubriques qui sont à la portée de toutes les bourses, que ce soit la visibilité des lieux de culte, l'instant prêche et celle dite couplée de débats religieux, celle-ci réunit des têtes autour d'un thème, réunit des pensées autour d'un thème dont le but est de faire jaillir la vérité, rien que la vérité. Obligeant, c'est à vous de contacter la direction technique de TPT+, ou mentionner votre intérêt à rencontrer le présentateur que je suis pour des éventuelles réservations ou d'éclaircissements à l'acte. Astuces et détails prélude au corps de cette édition de ce soir, avant que nous puissions, oui, achever cette pensée d'écriture dans cette rubrique de l'instant prêche, l'amabilité à la congrégation ACE de dire, voici là où l'Éternel Dieu est prêché en esprit et en vérité, les œuvres concrètes de la pensée pieuse des Saintes Écritures s'accomplissent. Pas besoin de plébisciter un homme, mais nous vous proposons à bien de suivre cette séquence témoignage d'une sœur qui rend grâce à l'Éternel. Par une simple application, observance de la parole de Dieu, le miracle était possible dans sa vie. Écoutons cette sœur. A libéré un exil d'Éternel. Et lorsque nous sommes repartis à la maison, je vous assure que l'ennemi s'est levé. Au point où toute la maison était malade. Donc c'était impossible de se rendre. C'est-à-dire d'exécuter ce que le serviteur de Dieu avait libéré. Ainsi donc, nous savons une chose, que lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons parcouru beaucoup d'églises, nous sommes allés partout. Mais il y a un message qui a captivé, qui nous a captivés en fait. Déjà moi, je suis malade, j'étais malade depuis la classe de 3e. Après, je me suis mariée, donc je suis restée malade depuis des années. Dans les églises où nous sommes allés, on nous disait qu'il faut être saint, il faut éviter le péché, il faut respecter les commandements. Bien aimé, j'ai essayé de faire ce que je pouvais parce que j'avais besoin de la guérison. J'avais besoin de retrouver mon corps parce que ce n'était pas évident. Si je rentre dans les détails, on peut arriver même jusqu'au lendemain matin. Et donc, je me suis arrangée, c'est pas pour dire que je suis parfaite, mais à respecter le minimum des commandements, c'était pour que je puisse guérir. Mais c'était enfin tout ça. Et quand je suis arrivée ici, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand l'envoyé de Dieu dit que ce soit celui qui respecte les commandements, que ce soit le pécheur, les deux sont victimes de l'oppression de la sorcellerie. Franchement, ça a interpellé ma conscience. Et après la prédication, je me suis rapprochée de papa. J'ai témoigné, j'ai dit, papa, effectivement, ce que vous avez dit. Parce que je suis partie partout. Je me suis arrangée à me conformer au principe qu'on nous donnait là-bas. Mais papa, j'étais toujours malade. J'étais toujours sous l'emprise de la sorcellerie. Mais vous dites que ça soit... En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, les principes que je respectais n'étaient pas efficaces parce que malgré cela, j'étais toujours malade. Mais ce que vous avez prêché, j'ai compris. Je veux suivre le Jésus que vous nous présentez. Et je veux expérimenter cela et voir ce qui m'a trompé. Et je vous assure, bien aimé, que depuis le séminaire jusqu'à ce jour, pendant le séminaire, nous dormons là. J'ai décidé de dormir ici avec toute ma famille et voir ce que
le Jésus que Michel nous prêche dans ce lieu était capable d'opérer, était capable de faire dans ma vie et dans ma vie familiale. Effectivement, bien aimé, je ne pouvais pas mettre les chaussures parce que j'étais paralysée entre temps. J'avais une colonne vertébrale. J'en passe des détails parce que je ne pouvais plus mettre les hauts talons. Je ne pouvais pas parcourir une distance. Elle est sortie de l'église jusqu'à la sortie. Sinon, de prendre un transport jusqu'à la maison. Mais il y a un jour où je suis venue, le dimanche quand j'arrive, mon mari était malade, je suis venue seule. J'ai marché d'ici jusqu'à la maison. Et c'est là où je me suis dit, ça veut dire que le Dieu que Papa Michel nous prêche, c'est un véritable Dieu. Le Jésus que Papa Michel nous présente, effectivement, c'est un véritable Jésus parce que je suis en train de voir un changement de vie. Et en dehors de ça, je ne dormais pas les nuits. Parfois, quand tu essaies de fermer l'œil, c'est une présence qui envahit la maison, qui t'empêche même de dormir. Le jour où nous avons quitté ici, nous sommes allés à la maison. Et dès que, en fait, je me suis sentie fatiguée. Je pense que c'était le dimanche passé. Je me suis sentie fatiguée. D'abord, quand papa a dédicacé l'église, je suis venue là. J'ai dit, Seigneur, jusque-là. Loin de la pensée de diffamer certains leaders religieux ou discréditer les lieux de culte, mais observons ce qui se fait. Secret professionnel, nous ne pouvons pas vous diffuser un condensé d'images dans les vicissitudes attrayant actes et œuvres bavures qui se font, que l'on observe lorsque je descends dans les lieux de culte, que nous ne pouvons diffuser parce que cela n'attrait pas à la pensée de communiquer ou de faire mention ici, mais nous voulons simplement dire, exceptionnellement ce soir, nous ne pourrons faire preuve de la séquence débat religieux, mais question à nous d'introduire le débat qui va se tenir la semaine prochaine pour les éditions ultérieures ou antérieures. Question de dire que l'obligeance est à conscientiser ces leaders religieux. L'obligeance est la mention ici de dire il y a des bévues, des bavures qui se font dans les milieux religieux. C'est vrai que de la famille à la rue, les écoles éduquent certes, mais les églises encore mieux. Mais certains leaders religieux, certaines congrégations, églises, mosquées, cathédrales, congrégations, associations ou mutuelles de connotation religieuse s'octroient à des bévues qui n'en disent son nom. Nous pouvons observer, et je ne saurais mentionner l'église ou la congrégation mentionnée, question d'observer ce qui se fait. Il y a des leaders religieux sous gage d'une délivrance certaine, soi-disant des femmes de nuit, des maris de nuit pour des sœurs, optent pour descendre les dessous en plein culte. Nous l'avons observé et nous étions témoins. En plein culte, descendre les dessous des sœurs et de raser les poils des parties intimes et opter pour une prière sous gage, cela est possible de désenvoûter des maris de nuit. Scandale, stupéfaction, bévue, mais l'ironie de sort, ce sont des masses nombreuses qui accourent de ces milieux. Plus loin encore, dans cette contrée que je ne saurais citer, nous avons été témoins des bévues qui se font au milieu religieux, dont le leader religieux a pour coutume, oui, de faire mention de ces prières de délivrance moyennant des centaines de mille, où on dit consultation prophétique, mais à hauteur de 100 000. Sans gage de quoi? Vous pouvez payer la délivrance par Mobile Money, Airtel Money. Scandale, méfait. Vous avez reçu gratuitement, la Bible enseigne, donner gratuitement. Vous, leaders religieux, loin de la pensée de diffamer une congrégation quelconque, loin de la pensée, oui, de discréditer certains leaders d'église. Parmi les faux, il y a aussi des bons. Mais le peuple accourt là où on enseigne, on pilule, on prêche, on fait la publicité des miracles. C'est là où le peuple s'adonne à courir. Le débat religieux de cette semaine qui s'achève demain, mais pour la semaine qui va débuter, nous aurons présence nommée d'un éminent homme de Dieu, mais cette fois-ci, ce n'est pas le christianisme, c'est la congrégation Ngunza. Oui, l'homme n'est plus à présenter, habitué de ce journal, oui, de cette édition spéciale du journal religieux couplé de débat, c'est Tata Kimpo, de la congrégation, le Zikwa, le Congolo
Kianzambi. Oui, à promis revenir sur ce plateau, sans plus de commentaires, nous allons simplement évoquer la pensée que le thème qui serait à débattre le samedi prochain sans doute, c'est la poursuite de la seconde édition que nous avons tournée ensemble, la guérison traditionnelle. Ici, sera plus mention de prôner Christ, mais us et coutumes, tradition, ordonnance, décret, obligeance autour, oui, de tout ce qui est usage, doctrine Congo, mais sous la puissance de Pungutu Lendo. En langue française, c'est juste l'éternel Dieu. À cette thématique nouvelle, aux hommes d'église, vous, de la congrégation, oui, des associations, des mutuelles, tous ceux qui prônent Christ, mais en lieu et place de la vérité, met au haut de la chair les bandes, en lieu et place de la vérité, met au haut de la chair une personnalité influente. Nous avons traité à plusieurs fois dans le grand thème était qui est le véritable sauveur de l'humanité. Est-ce André Grenard-Matua, Fumukimbangu, Guy-Émile, Branham, Jésus-Christ, oui, Mahomet et bien d'autres, la liste est longue. De grâce, nous ne pourrons chuter sans toutefois remercier la direction technique de TPT+, qui a rendu possible cette édition pour la réalisation de cette, oui, première ou la clôture de cette semaine, ce grand journal religieux couplé de débats dont exclusivement ce soir, mention n'était pas à mes invités pour raison couvre-feu, une obligeance obligatoire à moi de remercier la direction technique de TPT+, de la réception au service de programmation et fortuitement mes gratitudes anticipées au service de rédaction. J'aime toutefois le dire, je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner le son, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots, à tous ceux, celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. À tous ceux, celles qui pensent que nécessité à descendre dans vos lieux de culte, dans la rubrique visibilité de lieux de culte. Nous descendons dans vos lieux de culte, que ce soit des séquences mariage, séminaires, croisades, oui, culte d'ambiance dominicale. Nous venons pour prendre des aperçus synthèse, adoration, aperçus synthèse, louange, oui, dans la rubrique instant prêche, la prédication, l'enseignement, l'exhortation et toute cette thématique autour de l'éveil de conscience, l'amabilité à vous de dire que le moment est arrivé. Aussi longtemps que la vérité est dissimulée, l'ésotérisme, la magie, la concussion, la fraude et toutes ces choses, ces sectes qui ne disent son nom, oui, prend le dessus au détriment de la vérité. Nous ne pourrons chuter et refermer ce journal pour dire si l'Éternel Dieu ne revient ce soir, quant à vous et nous, au revoir, rendez-vous à la prochaine édition.